Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve en ce lundi pour lancer une grande semaine de vidéos sur YouTube de lundi à vendredi. On va parler des championnats nationaux avec la Liga, la Bundesliga aujourd'hui, la Ligue 1, la Première Ligue et les top matchs européens ce vendredi. Le retour de ce format de vidéos et dès dimanche, on va tranquillement parler Ligue des Champions car la semaine prochaine, on a déjà une petite journée. Juste avant ça, on est lundi, il reste 2 jours de Ligue des Nations et comme je te l'ai dit, mes avis, mes tickets perso sont disponibles sur mon canal Telegram et hier, masterclass dans le match entre l'Autriche et la Norvège. On valide la confiance sur ce match avec une triple chance buteur complètement cadeau et on valide également un petit fun, une cote à 13, Arnautovic et Sorloth buteur, c'était coté à 13 et c'était disponible gratuitement sur mon canal Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. En plus de ça, comme tu le vois sur le tableau, le match entre le Bayern Munich et Stuttgart sera en exclusivité dessus. Donc dimanche, il y aura une petite analyse de cette rencontre directement sur le groupe public. Comme d'habitude, on attend d'avoir les compos d'équipe pour se placer sur des buteurs. On commence avec Dortmund qui reçoit Saint-Pauli et comme tous les ans, c'est exactement la même chose. Dortmund à domicile, valeur sûre. Dortmund à l'extérieur en difficulté. Et ça se ressent déjà dans ce début de championnat. 6 matchs de Bundesliga, 3 domiciles pour Dortmund, 3 victoires, 10 buts marqués. À l'extérieur, c'est une toute autre histoire avec seulement 1 point pris sur les 3 déplacements. Donc forcément, Dortmund à domicile, comme je te l'ai dit, c'est une valeur sûre. Voir Dortmund s'imposer avec du but, ça me paraît assez probable. Comme d'habitude, surtout que cette équipe de Saint-Pauli encaisse certes très peu de buts actuellement, mais elle concède des buts sur très peu d'actions concédées. Au vu du déplacement à Dortmund, sans clairement l'attaque-défense. Donc je ne serais pas étonné de voir Dortmund frapper une vingtaine de fois. À coup sûr, il y aura 3-4 buts pour Dortmund. Et sur ce coup, on va prendre un buteur extrêmement en forme, Guirassy, auteur de 6 buts sur les 6 matchs avec Dortmund et qui reste sur un triplé avec sa sélection. Le but de Guirassy, ça me paraît pas mal, c'est coté 1,75. Mais comme je te l'ai dit, on attend 20 heures pour se positionner sur ce match. Leverkusen qui reçoit Francfort contraint au match nul contre Kiel, 2 buts partout. Leverkusen a quand même bêtement perdu des points. C'est un petit peu la continuité de ce début de saison. Mine de rien, Leverkusen, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. C'est pas aussi bon que l'an passé. Alors faire mieux que l'an passé, c'est quand même assez incroyable de pouvoir ambitionner faire ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un début de saison assez moyen de la part de Leverkusen qui certes offensivement reste exactement la même équipe. 16 buts marqués, on n'a rien à leur reprocher, mais surtout défensivement que cette équipe encaisse un peu plus de buts que d'habitude. Sur les 3 matchs de Bundesliga à domicile, il y a quand même 8 buts encaissés. Cependant, Francfort, c'est une équipe qui n'arrive pas du tout contre les Cadors. Début de saison cohérent, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, mais une défaite contre Dortmund, 1 nul contre le Bayern Munich. C'est une équipe de Francfort qui déjà l'an passé à l'extérieur était quand même en difficulté contre le haut de classement et en plus de ça, sur les 10 derniers déplacements à Leverkusen, la donne est simple. Il y a 10 défaites et 9 matchs sont finis avec au moins 3 buts. Donc tu l'auras compris, Leverkusen devrait s'imposer dans un match plutôt ouvert. Donc on va prendre la victoire de Leverkusen et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,75 également. Fribourg qui affronte Augsbourg, très bon début de saison de la part de Fribourg qui a validé 4 victoires sur les 6 matchs. Une défaite contre le Bayern Munich plutôt anecdotique, on va dire, pour une équipe comme Fribourg que de perdre contre le Bayern. Une défaite un peu inquiétante par contre à domicile contre Saint-Pauli sur le score de 3 buts à 0 et ça aussi c'est la continuité de l'an passé, une équipe qui à domicile et pas forcément très performante cette équipe de Fribourg. 5 victoires, 7 nuls, 5 défaites l'an passé à domicile. Une équipe également qui a perdu des points un petit peu bêtement, on va dire, à domicile. Mais à côté de ça, comme je te l'ai dit pour Leverkusen contre Francfort, il y a cette notion de bête noire à prendre en compte. Et quand Francfort a perdu ses 10 derniers déplacements du côté de Leverkusen, pour Augsbourg, c'est les 9 derniers déplacements à Fribourg qui se sont conclus par une défaite. Augsbourg est récemment sur 2 lourdes défaites à l'extérieur du côté de Leipzig et Heidenheim à chaque fois sur le score de 4 buts à 0. Cependant, comme je te l'ai dit, cette équipe de Fribourg, elle n'est pas très performante à domicile. En tout cas, ce n'est pas une valeur sûre. Donc sur ce coup, je vais tranquillement prendre Fribourg ou nul et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,49. On enchaîne avec Hoffenheim qui joue contre Bochum. Alors forcément sur ce coup, c'est pas le match le plus agréable. C'est pas forcément la rencontre que je vais regarder ce week-end. Mais en tout cas, il y a quand même une cote très intéressante à aller chercher. D'un côté, on a une équipe d'Hoffenheim qui s'est fait rejoindre en fin de match à Stuttgart sur le score de 1 but partout. Et là aussi,
c'est un peu la continuité de l'an passé. C'est vrai que c'est plutôt intéressant en Bundesliga parce que la trêve n'a pas servi à grand chose, on va dire, pour pas mal de clubs. Du côté d'Hoffenheim, l'an passé, 34 matchs en Bundesliga. 32 fois, on a vu les deux équipes marquer et c'est exactement pareil cette année. 6 matchs de Bundesliga. 6 fois, les deux équipes ont marqué. Donc on l'aura compris, cette équipe d'Hoffenheim est capable d'aller de l'avant. D'ailleurs, c'est une équipe qui propose un football plutôt offensif. Mais à côté de ça, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Et quand on sait que Bochum est plutôt en forme actuellement offensivement, elle reste sur une série de 4 matchs de suite en marquant au moins un but, dont 2 du côté du Borussia Dortmund. Tout porte à croire qu'on aura un match extrêmement ouvert, avantage Hoffenheim. Mais attention, parce que là aussi les locaux ne sont pas en grande forme cette année. On va prendre les deux marques et plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,67. Et on enchaîne avec le dernier match qui est tout simplement Mayence contre Leipzig. Sur le papier, on va pas se mentir, l'effectif de Leipzig est 3 crans au-dessus que celui de Mayence. Mais attention, et là on va parler tranquillement surprise sur ce coup. Dans le sens où pour ceux qui suivent vraiment la Bundesliga, on le remarque, on en a déjà parlé l'an passé, cette équipe de Leipzig, elle est très performante contre les Cadors. On l'a vu justement contre les Leverkusen, une victoire 3-2. On le voit également régulièrement en Ligue des Champions, même si actuellement Leipzig a commencé sa campagne par 2 défaites. Historiquement, là aussi, la donne est simple. Quand je te dis que Leipzig a du mal contre les équipes de seconde zone, ça se confirme également dans ses déplacements du côté de Mayence. Depuis que Leipzig est en Bundesliga, il y a eu 8 confrontations, seulement 2 petites victoires pour cette équipe de Leipzig à Mayence. Mayence, c'est une équipe qui est également au milieu de tableau, qui va essayer de gratter un point, mais qui a quelques difficultés quand même à proposer du jeu. Donc sur ce coup, moi j'ai bien 2 bêtes à vous proposer. En fun, le petit match nul à 3,40. Honnêtement, il me paraît pas mal du tout. Mais je vais venir sécuriser avec, comme je te l'ai dit en début d'analyse, le fait que Leipzig est quand même assez supérieur à Mayence. Donc on va prendre un match nul remboursé si Leipzig. C'est coté à 1,73 et ça me paraît plutôt pas mal. Donc voici la team, mes 5 avis concernant cette 7e journée de Bundesliga. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, le match entre le Bayern Munich et Stuttgart sera en exclusivité sur mon groupe Telegram. D'ailleurs, cette vidéo sera diffusée sur les coups de 17h lundi à quelques heures de Belgique-France. Donc si tu veux également mon ticket perso sur le match entre les Belges et les Français, rejoins là également mon groupe public. De notre côté, on se retrouve comme je te l'ai dit toute la semaine. Demain, on va parler Liga, mercredi Ligue 1, jeudi Première Ligue, vendredi top match européen et dès dimanche soir, on va enchaîner tranquillement avec la Ligue des Champions. On est déjà sur la 3e journée et il y a des matchs qui sont déjà extrêmement importants, dont celui de Leipzig qui a déjà perdu ses 2 premiers matchs. Excellente soirée à tous et à toutes, messieurs, dames. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, le petit pouce bleu comme d'habitude. Très bonne soirée, on se retrouve sur Telegram.